Salut à tous. Donc troisième vidéo, on va procéder à la vidange du D35 sur ce moteur. Je pense que c'est un AKD 112. Pour la vidange, ici sur le carter, vous allez trouver le bouchon de vidange. Hop. Donc la vidange, vous avez donc le bouchon et son joint. Alors vous aurez remarqué, préalablement je l'ai déjà fait la vidange. Donc j'ai changé le joint et je vais pouvoir redisposer le bouchon. Toutes les 600 heures, il est préconisé d'enlever ce couvercle là avec les différentes vis qui sont ici pour enlever la crépine d'aspiration qui se trouve dedans. En tout cas moi je ne la sens pas, mais il y a une crépine d'aspiration dedans qu'il faut nettoyer toutes les 600 heures et remplacer si effectivement elle est abîmée. Là je vois que ça coule encore malgré que ça avait été vidangé, donc je mets à l'abri le bouchon et on va procéder à une opération similaire avec la vis de purge. Hop. Par ici. La vis de purge, elle va se trouver au niveau du filtre à peigne. Ici, vous allez trouver la vis de vidange. J'avais déjà fait la vidange, mais malgré tout, il restait un dépôt. Donc ça, il faut changer et changer le joint. Alors le bouchon, il n'est pas d'origine. La difficulté que j'ai eue, c'est qu'il est mal placé et j'ai maté l'écrou. On m'a trouvé un écrou qui va tout aussi bien. Je replace. Donc ça, c'est la vidange classique. Cependant, je ne sais pas quand est-ce que la dernière vidange a été faite sur ce moteur. D'accord. Donc c'est bien un AKD 112 hein, de 1959. Et sur ce moteur allemand, on va démonter les 4 vis ici, enlever l'attache pour enlever ce couvercle afin de nettoyer le filtre à peigne. Ok, donc là on va enlever la tringlerie. Et bien il va falloir qu'on note. Pas très compliqué. Donc le filtre à peigne. La petite rondelle. Pour regarder. Et donc là on va démonter ensuite les 4 vis ici.
4 simples écrous. Alors ça, c'est, on dirait une sonde. Est-ce que c'est la sonde de pression d'huile? Est-ce que c'est relié électriquement? Je pense. Parce que la sonde de température, elle est posée sur le bloc moteur. Et si on trouve eh bien, un support pour le câble. Dernier écrou. Voilà. Alors normalement c'est censé venir. Et ça vient. Voici le filtre à peigne. Qui porte bien son nom puisque effectivement ici ça forme comme un peigne. Bon ça je le nettoie à l'essence. On voit effectivement la purge et regardez, c'est assez cracra. C'est tout granuleux. Je crois que je fais bien le nettoyer. Bon voilà, on va bien nettoyer ces pièces là. Et on les remontera. Et vu l'état ici, je crois que je vais faire l'effort d'enlever le capot pour enlever la crépine. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais remettre le bouchon de purge avec le joint qui va bien. Donc, je rappelle, c'est pas le bouchon d'origine, c'est un bouchon que j'ai trouvé qui ira tout aussi bien. Et donc, le joint, il n'y en avait pas au départ, moi j'en rajoute un. Donc, le bouchon de la purge. Voilà, ça c'est fait. Voici le filtre à peigne. Donc j'ai un peu nettoyé. Donc on voit effectivement le peigne composé d'une multitude de petites lamelles en métal. Donc voilà, donc le filtre à peigne a été nettoyé. On voit bien le principe du peigne, la sonde, le cliquet, et donc cette pièce là, on va pouvoir la réinstaller. Ici vous avez un joint que vous pouvez, et il vaut peut-être mieux le changer, oui. Bon, là il est bien collé dessus. Je vais tenter l'expérience de le laisser car j'ai pas du tout la garantie de pouvoir en trouver un.
En l'occurrence, là, je l'ai bien nettoyé. On va tenter. Si ça fuit, eh bien, on redémontera et puis on changera le joint. Maintenant, si vous n'êtes pas loin d'un concessionnaire, que vous avez la possibilité d'aller chercher un joint, faites-le. Alors, on va le réinstaller. Voilà. On va mettre les 4 écrous. Hop. Alors lui, il veut pas y aller. Hop. Et j'ai un porte-câble. Je vais le remettre. Hop. Et ben voilà ce qu'il ne fallait pas faire, trop serré, on risque de casser la vis. Ouais, cassé net, super. Voilà. Bon, donc on voit la vis qui est cassée. Tant pis. En espérant que ça ne fuit pas. Maintenant on va raccoupler le cliquet avec l'accélérateur. Hop, la rondelle. Avec la goupille fondue. Hop, celle-là étant un peu longue. On va la raccourcir. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et avec chaque coup d'accélérateur, on voit bien le cliquet